qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va parler d'une petite info, c'est qu'il reste encore des places pour jeudi. Il en reste exactement 509 d'après l'excellent compte. Combien de places en virage Brice? Des places à partir de 90 € jusqu'à 130 €. Il en reste 2 en Capitole, 115 en heure centrale et 392 en balcon. Des tarifs qui sont un peu excessifs en effet, mais ce serait bien de faire un guichet fermé d'ici demain. 509 personnes à trouver pour aller voir ce match historique et passer peut-être l'une des plus belles soirées de l'ère moderne du TFC, tout simplement. Si vous avez 500 potes de droite, c'est maintenant qu'il On embrasse combien de places en virage Brice pour il est de droite, d'accord. Pour toujours ces super décomptes. J'ai pas dit qu'il était de droite pour ces décomptes. Deuxième news, le Toulouse Football Cœur, mon cher Vincent. Ça a déjà commencé les 3 minutes. C'est pour la semaine prochaine, il s'entraîne. Ouais, ça m'entraîne. Pas mal d'informations du Toulouse Football Cœur. La fondation a choisi l'association Les Munitionnettes pour être à l'honneur sur le mois de février, puisque chaque mois ils mettent en avant une association locale différente. Les Munitionnettes, c'est une association implantée à Toulouse depuis 2021 avec la mission de créer un espace d'émancipation où les femmes peuvent développer leur confiance en soi, acquérir des compétences professionnelles et reconstruire leur avenir. L'association a également une boutique solidaire dans les halles de la cartoucherie. Diverses actions auront lieu avec la fondation. Vous pouvez donc les retrouver sur le site les-munitionnettes-6 association.fr. Et dans ce cadre, justement, une conférence sur le thème « Les femmes dans les clubs de football » est organisée le mercredi 28 février dès 19h à l'espace diversité et laïcité au 38 rue d'Aubuisson à Toulouse. Donc avec du coup le Toulouse Football Cœur. Les internautes, d'abord, on aura Nicolas Barre, ancienne internationale de football et conférencière, Jennifer Darbas, qui est directrice générale adjointe du TFC, et Brigitte Thiebaud, qui est déléguée à la Ligue professionnelle de football. Les thématiques abordées, ce sera quelle place pour les femmes dans les clubs sportifs et plus particulièrement dans le football, quels sont les freins rencontrés mais aussi les leviers à activer, la mixité au service de la performance. Quelle formation proposer aux futures dirigeantes? Mes compétences sont-elles transférables vers un projet professionnel? C'est une conférence qui est gratuite, mais une inscription en ligne sur le site du TFC. Donc vous scrollez et en bas, vous avez la rubrique Toulouse Football Cœur et sur l'article, vous pourrez avoir le lien pour vous inscrire. Ça a l'air quand même pas mal intéressant cette conférence-là. Ça sera à suivre comme toutes les attractions du Toulouse Football Cœur. C'est toujours intéressant ce qu'ils mettent en place, le Toulouse Football Cœur. En tout cas, c'est toujours des belles initiatives, oui, pour les associations ou quoi, et c'est bien que le TEF s'engage comme ça aussi auprès de toutes ces associations. On va passer au journal des prêtés, les gars. On a Begraoui qui a perdu 2-0 contre QRM, il a joué 90 minutes, eux ils sont 12e. On a Birman Sevic qui a gagné 2-1, qui est encore passeur décisif sur le second but, il a joué 90 minutes. Ils avaient perdu 3-2 d'ailleurs face à Galatasaray en Europa League où il avait joué 84 minutes. Retour ce jeudi chez eux. Amoulic lui n'a pas joué. Flemings a perdu 2-1 face à Naprdak, mais il a marqué et joué 90 minutes. Zandem retour le 3 avril. Cerber, ils ont pris 3-0 face au CSKA Sofia, mais il n'était pas dans le groupe. Et Bangré, lui, victoire 3-1 contre Grenoble, il a joué 64 minutes. 3 est toujours 15e et Hog, la reprise sera en avril. Petite info sur Hog, c'était le gardien titulaire de Bodo Glimt face à l'Ajax en Coupe d'Europe jeudi. Ouais, et d'ailleurs il a pris un péno de Branco. Exactement. Les anciens vont bien. Il ne joue pas en championnat, mais il joue en Coupe d'Europe. Le retour sera bien entendu jeudi aussi. L'après-faux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va commencer avec la Fabrique Violette, qui était donc les jeunes, ils sont en vacances jusque-là, mais là c'est la reprise. Demain mercredi, donc les U16 joueront contre un très bon centre de formation japonais, l'Académie Kokoku. Ça sera à 17h sur l'annexe Bristaton. Aucune vanne sur le nom, pas de jeu de mots. Bravo de l'avoir bien dit. Comment? Bravo de l'avoir bien dit. Mais ils avaient déjà fait ce genre d'initiative à l'époque où il y avait Gensoji. Effectivement, mais c'était avec le club où jouait Gensoji, c'était pas celui-là, mais effectivement il y a déjà eu des ponts en même temps. C'est quand même quelque chose qui est très développé, les académies au Japon, les académies des jeunes. Samedi, le 14 et le 15 recevront le PSG sur les annexes. Donc l'horaire est à définir. Donc la Fabrique Violette sur Instagram, vous aurez toutes les informations sur ces matchs-là. C'est quand même des belles affiches pour le coup, pour nos jeunes. Moi, j'aimerais avoir un petit mot pour les encore plus jeunes. Parce que ce week-end, il y avait le challenge Jean-Pierre Cabiès à Albi. C'est le plus grand tournoi de futsal en France que j'ai joué en étant plus jeune et que chaque année, il y a de très gros clubs qui viennent. Et ils avaient arrêté pendant un petit moment, Covid, etc. Mais là, ça a repris, c'était ce week-end. Et le TEF, c'est un rendez-vous régulier. Ils y sont quasiment chaque fois que ça a lieu. Et il me semble qu'ils ont fait quart de finaliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est les U11, mais en général, ils envoient 2 équipes, donc les U11 et les générations en dessous aussi, pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu. Et il y a des gros clubs français et même des clubs européens. Donc c'était un beau moment. Et franchement, c'est pas mal que
continue d'y aller. Ouais. Je parie de conneries, mais c'est un tournoi qui est très scruté. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est un des rares en France qui joue sur moquette, c'est ça? Qui joue pas sur le sol, c'est pas un sol dur, stratifié. Oui. Donc du coup, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, et ça permet aussi de détecter plus facilement des jeunes qui ont aussi ce côté technique. Et ouais, donc ce tournoi est devenu une institution. Je suis tombé sur un article de la Dépêche il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de grands joueurs qui l'ont fait, qui sont passés par là. Donc c'est à surveiller. Du coup, vu que tu parlais que tu l'as fait, est-ce que c'est j'ai gagné la coupe départementale avec un concours de jongle de Camille? J'ai pas gagné la coupe départementale, excuse-moi d'avoir un palmarès. Vu la prestation qu'on a fait, non, clairement pas. Voilà. C'était pas départemental, en plus c'était régional. Pardon, excuse-moi. Bah ouais. C'est quoi ton palmarès, toi? J'ai joué en D1 FSGT. C'est pas mal. Et bientôt une mal. consolante de coupe. Inch'Allah. Moi cette année la coupe pour rien. Moi j'ai une femme aimante, c'est tout ce qui compte dans la vie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, mais ça sonne faux quand même. Hein. On l'embrasse. Sacha qui fera ça bien sûr. La N2, un partout contre Bourgoin-Jallieu. Buteur Bonata Traoré exclu en fin de match, 5e point de la saison, 12 points de retard sur le maintien. Bon, Bonata Traoré, il marque quand même souvent avec la N2. J'aimerais bien qu'on le voit un petit peu avec le groupe un peu plus, même si on sait qu'il y a eu quelques soucis. Mais bon, ça serait bien que de le voir pointer le bout de son nez. Ça reste un bon buteur qui plante quand même, qui est quand même assez régulier entre la N3 et même la N2. Les U19. Les U19, victoire 2-0 contre le Gazélec Ajaccio, but d'Elias Dao et de Mohamed Daïf. Au classement, le TFC est 9e avec 24 points et une petite marche sur la zone rouge et toujours un match en retard. Et même mathématiquement, c'est pas si loin que ça encore la deuxième place qualificative pour les phases finales. Admettons le match en retard est gagné, je crois qu'on reviendra à 5-6 points donc sur une fin de saison. Pourquoi pas? C'est comme la Ligue 1 en fait. Franchement, c'est ultra serré parce qu'on avait des équipes style Balma, Rodez qui a fait un sacré début de saison, puis c'est un petit peu tassé. Donc c'est assez serré finalement. Okay. Et on est quand même plus proche maintenant du ventre mou et du haut que du bas finalement. D'ailleurs, pour terminer sur les U19, on a une info qui est tombée pour la Gambardella, Sacha. Ouais, on était dans l'attente pour savoir si le déplacement allait être à Ivry ou Versailles, puisqu'il y avait eu un match arrêté, qu'il fallait attendre la décision des autorités. Au final, ce sera bien Versailles qui menait au score, je crois, quand le match a été arrêté. Donc le temps de prendre les sanctions nécessaires, mais voilà, ils iront à Versailles pour la suite de la Gambardella. On espère une meilleure expérience que nos pros il y a quelques années. Les U17, c'est la grosse, on peut dire la grosse branlée du week-end. Oui, on peut. 8-2 on est entre nous. Hein. Ouais, 8-2 contre Canet en Roussillon, 2-2 à la mi-temps, donc un triplé de Négré, doublé de Dardec, doublé de match et un de Boujita. Le TFC est 10e avec 21 points, toujours devant la zone rouge. Le top 8 est par contre là assez loin, mais bon, très très belle victoire de nos U17. Pour les féminines, c'était 5-0 contre Colomiers. On a demandé, comme chaque semaine, au coach qu'est-ce qu'il avait pensé de ce match. Après une semaine de trêve, on a vu une belle victoire 5-0 dans ce derby, on va dire, contre Colomiers. Sur le match de Colomiers, donc ça a été vraiment un bon truc à vivre pour nous. Elles sont venues nous chercher beaucoup plus haut que les équipes précédemment rencontrées là en 2024. En mettant plus d'agressivité et ça nous a sorti de notre confort et c'était très bien avant d'aborder la période du mois de mars là, qui va être très importante pour l'atteinte de l'objectif de la montée. Donc voilà, les filles ont été un peu bousculées en première mi-temps. On a eu un petit peu de mal des fois à sortir de la pression et surtout à garder la justesse technique en ayant un petit peu plus de pression. Donc c'est bien de s'y être confronté. On va continuer de s'y confronter ce week-end puisqu'on joue en amical contre Le Mans qui est une équipe de D2. Et voilà. Et après, je dirais qu'une fois qu'on a ouvert le compteur et surtout marqué très rapidement en deuxième période, ça a été la supériorité a été un peu plus marquée par rapport à cette équipe de Colomiers qui vraiment réalisera, je pense, une bien meilleure deuxième partie de saison que la première et qui se maintiendra tranquillement sur la division. On lui a demandé aussi comment ça se passait, parce qu'encore une fois, nos attaquantes ont fait le job, 5 buts encore marqués, mais surtout une grosse solidité défensive avec seulement 8 buts encaissés depuis le début du championnat. Les attaquantes ont fait le job, Célène a marqué un triplé. On est plus globalement content que de récupérer tout le monde, parce que là, tout le monde rentre au fur et à mesure, des blessés de plus ou moins longue date reviennent dans le groupe, les attaquantes sont efficaces, on prend toujours pas de but, tu l'as dit également, depuis longtemps, depuis maintenant 4 matchs en championnat, on n'a pas encaissé de but. Ça montre à la fois notre capacité à rester solide, mais rester solide en étant dangereuse sur le plan offensif, puisqu'on se crée quand même un grand nombre d'occasions à chaque match.
Voilà, maintenant. Alors, j'ai dû couper parce que ça s'enchaînait, mais il y avait une autre question, parce qu'on lui a demandé s'il y avait un match amical de prévu entre les deux, parce que le prochain gros rendez-vous, c'est le 3 mars face à Cannes. Cannes qui est à égalité de points avec le TEF et qui marche très très fort. Voilà ce qu'il nous a répondu. Effectivement, c'est le match de Cannes qui se profile. On va donc jouer contre Le Mans, une équipe de D2 entre le match de Colomiers et le match de Cannes, ce week-end à côté de Limoges. Voilà, c'est très bien pour nous préparer parce que Cannes est une belle équipe, une très belle équipe qui fait une super saison comme nous, parce que je regardais dans l'autre poule de Détroit, dans la poule A, le premier Saint-Malo a le même nombre de points que Cannes et nous, et le deuxième est déjà loin avec 7 points de retard. Donc voilà, c'est une équipe qu'il va falloir prendre très au sérieux et contre laquelle on va continuer. On va essayer de continuer de performer comme on le fait depuis le début de l'année 2024. Gros rendez-vous pour les filles pour le 3 mars face à Cannes. C'est en tout cas, elles ont rempli le premier objectif du mois de février, qui c'était d'arriver, on va dire, dans de bonnes conditions pour ce rendez-vous. Je pense que ça sera le tournant de la saison pour nos filles, pour essayer d'aller chercher cet objectif de D2. Comme il l'a dit, dans la poule A, il y a déjà un écart de 7 points. Nous, elles ont le même nombre de points entre la première et la deuxième. Donc voilà, n'hésitez pas à encourager les filles, elles ont besoin de tout le monde aussi. Elles sont en train de faire une très 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 belle saison et ça fait d'autant plus plaisir de voir que de bons résultats chaque week-end et de les voir un peu en confiance. Puis week-end 100% invaincu du coup. Ouais, de ouf. C'est plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ouais, il y avait du monde en longtemps. plus sur les annexes, Ouais. c'est bien. Puis même pour les autres matchs, au final, le fait que pour une fois il n'y a pas le TEF qui joue, enfin les pros qui jouent en même temps aussi, et Ça que aide. tout soit un petit peu regroupé sur les annexes. Il y en a qui ont pu s'enchaîner. Bon, par Toulouse Info par exemple, qui était mais qui s'est fait tous les matchs, qui s'est fait les filles, qui a regardé un petit peu les U19 en loin, puis qui était après-midi sur les 17. C'est cool. Ça crée une émulation, tout simplement. Ouais, et c'est beaucoup mieux d'ailleurs quand les horaires sont décalés, on va pas se mentir, mais là c'était quand même 11h pour elle, c'était peut-être un peu plus tôt, bizarre même, j'ai envie de dire, mais ça Ouais. permettait d'avoir du monde. La R1 et les U19, elle était au repos, donc pas de match. Vous pouvez retrouver tous les résultats le lundi sur les réseaux de la feuille de match et tout le calendrier tous les vendredis sur les réseaux de la feuille de match.